Donc pour qu'il y ait un licenciement économique, il faut qu'il y ait une cause économique, et la cause économique la plus évidente, ce sont les difficultés économiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2016, le Code du travail ne définissait pas ce que constituait une cause économique. Et en 2016, le législateur a modifié le Code du travail pour essayer de clarifier ça. Alors on a gagné en précision, mais tout en gagnant en précision, on a un peu perdu en souplesse. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Dorénavant, la difficulté économique, c'est lorsque vous avez une évolution significative d'un de ces ratios financiers. Les commandes, le chiffre d'affaires, les pertes d'exploitation, la trésorerie, l'excédent brut d'exploitation. Et dans le licenciement économique, toujours, hein, on ne fait jamais de listes qui sont exhaustives. Donc on nous dit c'est l'évolution significative d'un de ces ratios financiers ou de tout autre élément que voudrait avancer l'employeur. Un employeur pourrait parfaitement dire bah, moi, ma difficulté économique, c'est parce que j'ai une baisse de ma valeur ajoutée. Vous voyez, c'est envisageable. Mais en tout cas, ces 5 ratios financiers, d'accord, ils sont énoncés dans le Code du travail comme étant une difficulté économique si on arrive à identifier une évolution significative pour un de ces ratios financiers. Alors, qu'est-ce qui est significatif? C'est quoi cette évolution significative? Eh bien, le Code du travail, en fait, a posé une règle qui est très précise concernant les commandes et le chiffre d'affaires, et une règle qui est plus floue, entre guillemets, pour les pertes d'exploitation, la trésorerie, l'excédent brut d'exploitation et tous les autres ratios financiers que l'employeur voudrait invoquer. Donc reprenons la règle précise sur les commandes et sur le chiffre d'affaires. Pour les commandes et pour le chiffre d'affaires, ce qui est significatif, c'est non pas une évolution en valeur absolue ou relative, mais une évolution sur la durée. Et cette durée, elle est fonction de la taille de l'entreprise. Alors vous allez voir, en fait, c'est très simple, ce que je viens de vous annoncer là. Ce qu'on va regarder, en fait, c'est la taille de l'entreprise. Si on est en présence d'une entreprise de moins de 11 salariés, eh bien, en fait, on va regarder sur un trimestre de l'année N-1 et le trimestre de l'année en cours, comment ont évolué les commandes ou le chiffre d'affaires. Et si l'entreprise est un peu plus grande, jusqu'à 50 salariés, un trimestre, ça paraît trop petit. Donc en fait, on élargit en disant c'est 2 trimestres, d'accord? Et quand l'entreprise est jusqu'à 300 salariés, on se dit bon bah là, pour que ça ait un sens, il faut que la baisse du chiffre d'affaires, on la précise sur 3 trimestres, d'accord? Un trimestre, c'est trop transitoire. Et pour les grandes entreprises, eh bien là, en fait, on fait une comparaison année par année, donc sur 4 trimestres consécutifs et 4 trimestres consécutifs ensuite. Donc voilà en fait l'idée, c'est pour ça que je vous disais qu'en fait l'évolution, elle se comprend dans la durée et non pas en valeur. Et je vous donne un exemple simple pour que vous compreniez exactement de quoi il en retourne. Si on prend une entreprise de moins de 11 salariés, mettons que au trimestre 1 de l'année 2021, elle ait fait un chiffre d'affaires de 100 et qu'au trimestre 1 de l'année 2022, elle a fait un chiffre d'affaires de 95, eh bien là, on est bien dans le cadre d'une baisse du chiffre d'affaires, et donc on est bien en présence d'une cause économique qui justifie un licenciement économique. Et ce qui est un peu, c'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo, on a gagné en précision, mais on a perdu en souplesse. On a perdu en souplesse, pourquoi? Parce que si jamais le chiffre d'affaires au trimestre 2 de la même année, il est de 120, vous voyez bien que si on compare d'année en année, entre le trimestre 1 de 2021, on était à 100, et le trimestre 2 de 2022, on est à 120, l'entreprise, elle va bien. C'est juste qu'elle a connu un petit trou d'air au premier trimestre de l'année 2022. Mais le Code du travail, de ce point de vue-là, on ne peut pas le réécrire, il est tel qu'il est, et donc, vous voyez, dans ce cas-là, on est bien en présence d'une difficulté économique, alors même qu'en réalité, la marge globale de l'entreprise sur l'année montre qu'elle est plutôt florissante. Donc, vous voyez, on a gagné en précision, mais on a perdu en souplesse. Et cette souplesse, on l'a peut-être encore gardée pour les autres critères. Parce que pour ce qui est de la perte d'exploitation, de la trésorerie, de l'excédent brut d'exploitation, on nous dit juste qu'il faut qu'il y ait une baisse significative. Mais le Code du travail ne nous dit pas ce qui est significatif, ça reste à l'appréciation du juge. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce qu'on peut, comme dans l'exemple juste après, pour l'excédent brut d'exploitation, est-ce qu'on peut tenir compte, par exemple, de l'évolution qui a eu lieu juste après le licenciement?
D'accord? La question qu'on peut se poser, c'est pour la trésorerie, l'excédent brut d'exploitation, est-ce qu'on doit se placer uniquement au moment du licenciement et comparer avec l'année précédente? Ou est-ce que on peut, vous voyez, aller prendre en compte les événements qui sont passés juste après le licenciement et qui montrent que finalement l'entreprise va bien? Et il y a un arrêt de la Cour de cassation qui est très important, un arrêt de 2002, qui nous dit bien que le motif de licenciement, on l'apprécie à la date du licenciement, mais le juge peut toujours tenir compte des éléments postérieurs. Et généralement, en fait, ce qu'on voit dans certains licenciements économiques, c'est que l'employeur, il choisit exactement le bon moment pour licencier. Il se place juste au moment où il est au creux de la vague, mais quelques semaines, quelques mois après, parfois, ça va beaucoup mieux. Eh bien, vous voyez que cet arrêt de la Cour de cassation, elle dit, pour l'excédent brut d'exploitation, il y aura peut-être une baisse significative au moment du licenciement, mais comme par hasard, cet excédent brut d'exploitation, il va bien gentiment remonter par la suite. Eh bien, avec cet arrêt, on peut tenir compte de ces éléments postérieurs au licenciement pour dire qu'en réalité, la difficulté économique, elle n'existait pas au moment du licenciement. Et ça, malheureusement, vous voyez, on peut le faire pour ces ratios financiers qui sont les pertes d'exploitation, la trésor ou l'excédent brut d'exploitation, mais on ne peut pas le faire pour le chiffre d'affaires et pour les commandes, parce que là, pour le coup, le code du travail, il est très précis. Dans la prochaine vidéo, je vous parle des mutations technologiques.